Bonjour à tous, je m'appelle Philippe Dumont, j'ai le plaisir de présider une société qui s'appelle Azeton, qui est une plateforme d'A/B testing d'applications mobiles, et j'ai aussi le plaisir d'être administrateur de la Mobile Marketing Association. Et si vous ne le saviez pas déjà, la Mobile Marketing Association édite un baromètre qui s'appelle le baromètre du marketing mobile. On sort ça tous les trimestres en partenariat avec un certain nombre d'instituts du marché. Et c'est vrai que j'avais envie de vous parler un petit peu des quelques nouveautés qui sont en train de se passer sur le marché du mobile. Et il y a quelques points sur lesquels je voulais insister aujourd'hui. Alors parmi les points, et vous avez ici un historique un peu des ventes sur les dernières années, à la fois de tablettes, de PC portables et de smartphones. Alors il y a des choses évidemment dont vous doutez, les smartphones c'est quelque chose qui est en train de grandir année après année. Il y a quelque chose qui est assez intéressant sur l'année 2014 et 2015, c'est le fait que en fait on est en train de basculer. On est en train de basculer d'un moment où les tablettes ont en fait grandi chaque année de manière assez spectaculaire. Et puis en 2014, elles se sont stabilisées. En 2015, les ventes vont probablement baisser. Et en fait, on assiste à un redémarrage des ventes de portables. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça veut probablement dire qu'il y a une certaine cannibalisation des tablettes. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles ont disparu, loin de là, hein. Mais ça veut dire que les portables tels qu'ils sont imaginés aujourd'hui, les portables hybrides, ils sont probablement en train de connaître une nouvelle jeunesse quelque part. Et puis, c'est vrai que de l'autre côté, les smartphones, comme vous le savez, ils sont en train de grandir en taille. Et probablement, là aussi, il y a une partie cannibalisation sur les tablettes. L'autre chose qui est également assez intéressante, c'est que eh bien, les smartphones, ils ont quasiment aujourd'hui fait disparaître les feature phones, les téléphones mobiles classiques. Et là aussi, en 5-6 années, on s'aperçoit que le marché il a complètement basculé. Donc aujourd'hui, clairement, en France et dans le monde, eh bien, des utilisateurs qui ne sont pas connectés à Internet avec leur téléphone portable, ça n'existe quasiment plus. La conséquence de ça, c'est quoi? C'est que en France, il y a plus d'1 Français sur 2 qui est aujourd'hui un mobinote. Si on parle en chiffres absolus, parce que je pense que c'est intéressant aussi de le mentionner, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a plus de 30 millions de Français qui accèdent effectivement à Internet sur leur téléphone portable. C'est assez considérable, hein, si on le compare encore une fois avec le reach de certains médias comme la télévision ou quoi que ce soit. C'est probablement le seul média aujourd'hui qui est capable de rivaliser en fait avec le mobile. Et c'est vrai que, y compris l'Internet classique filaire, eh bien, il est en train aujourd'hui de se faire dépasser par le mobile. Autre chose qui est assez intéressante, c'est la dynamique en fait, avec laquelle on peut jouer sur la partie système d'exploitation. Alors il y a des choses là aussi qui sont assez intéressantes. Et moi je dirais que dans très très peu de temps, c'est probablement en 2015, on va assister à ce que j'appellerais un crunch. C'est le fait que, si vous voyez encore sur l'année dernière, donc fin 2013, on avait une partie de petits acteurs qui étaient encore visibles sur les parts de marché, en dehors des 3 grands acteurs qui sont iOS, Android et Windows Phone. Aujourd'hui, en 2015, eh bien, iOS, ça a une remarquable stabilité sur les différentes années, donc reste aux alentours de 21-22%. Android et Windows Phone gagnent des parts de marché, et puis les autres acteurs, ils ont quasiment disparu du marché là aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il y a des mouvements de marché qui se font dans l'année 2015-2016, eh bien, ils vont se faire au détriment ou à l'avantage d'un des 3 grands acteurs. Donc c'est vraiment là que ça va devenir intéressant, c'est est-ce qu'on va se retrouver avec des parts de marché qui vont réellement être modifiées entre les 3 grands acteurs, sachant que les autres ne sont plus vraiment visibles sur le marché aujourd'hui. Et puis, l'autre chose qui est vraiment intéressante et qui est probablement un appel pour chacun d'entre nous à regarder qu'est-ce qu'on peut faire réellement avec le mobile, c'est l'émergence d'un certain nombre de technologies, parce que ces technologies, elles vont avoir un impact, sur ce qu'on fait avec son smartphone. C'est notamment le cas quand on parle de paiement, quand on parle de géolocalisation, quand on parle de publicité. Il y a énormément de choses qui sont en train de se déployer. Et là, j'ai listé les 3 grandes technologies qui semblent intéressantes à regarder. C'est à la fois le NFC, c'est à la fois la 4G et dans une certaine mesure aussi le phénomène phablette qui, vous le voyez encore, est un petit peu mineur en termes de valeur absolue. Mais ces 3 grandes modifications de la façon dont on consomme le mobile et le smartphone aujourd'hui. Et pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, vous le voyez, on a quelque chose comme plus de 10 millions de téléphones équipés
compatibles 4G, plus de 10 millions de téléphones qui sont équipés de NFC. Donc il y a vraiment aujourd'hui une masse critique de ces technologies qui est en train d'être disponible. Et évidemment, ça ouvre des portes pour chacun d'entre nous qui essayons de regarder comment on peut utiliser les smartphones dans la relation avec le client. Et comme vous le constatez, ça représente à peu près aujourd'hui 30% du parc qui est désormais équipé de ce genre de technologie. Si on regarde un petit peu les tablettes c'est aussi quelque chose qui est assez intéressant. J'ai mentionné tout à l'heure un petit peu ce phénomène où la croissance des tablettes, c'est quelque chose qui est en train de partir un petit peu à l'inverse, c'est-à-dire qui est en train de décroître en termes de vente. Ça ne veut pas du tout dire que la base installée est en train de décroître. Bien au contraire, elle continue à croître. Et vous le voyez, aujourd'hui, on arrive à quasiment 14 millions de bases installées de tablettes en France. C'est un nombre tout à fait considérable. Tout simplement, ça vient du fait que le taux de renouvellement de ces tablettes n'est pas aussi élevé que ça et que donc on va continuer à avoir de plus en plus de tablettes dans les foyers, dans les entreprises, etc. Là aussi, il y a une dynamique assez forte sur la partie système d'exploitation, puisque un peu comme on l'a vu sur le smartphone, Android a gagné des parts de marché de manière assez significative. Et on se retrouve globalement avec un trio de tête similaire aujourd'hui sur les tablettes et sur les smartphones, avec donc Android, iOS et Windows Phone comme étant les 3 plateformes principales sur ces devices. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est de regarder aussi qu'est-ce qu'on fait en fait avec ces outils-là. Une des choses que l'on fait évidemment, c'est consommer de l'application. C'est ce que disait Emmanuel tout à l'heure. Et ces applications, en fait, elles deviennent de plus en plus effectivement la manière en fait de consommer du contenu sur ces outils-là, que ce soit les tablettes, les smartphones. Et en fait, quand on regarde aujourd'hui qu'est-ce que font les utilisateurs, on s'aperçoit qu'il y a à peu près 4 millions d'utilisateurs qui téléchargent au moins une application tous les mois sur leur mobile. C'est quand même relativement considérable. Et comme vous le voyez, ce n'est pas forcément une seule application. Une application, ça concerne à peu près un quart des gens. Mais il y a 3/4 des gens qui téléchargent 2, 3, 4, 5, 6, 8 applications. Donc là, il y a réellement un intérêt à consommer de l'application de plus en plus fort. Et bien évidemment, le challenge, c'est à la fois d'être présent sur ces applications, mais surtout d'y rester. Et ça, c'est encore un autre débat, évidemment. L'autre chose qui est également vraiment intéressante, c'est la notion de qu'est-ce qu'on fait en termes de conversion sur le mobile. Et là aussi, on s'aperçoit que de plus en plus, le mobile, soit il va accompagner l'achat, soit il va être un vecteur d'achat réel. Aujourd'hui, on en est quasiment à 4 millions de personnes qui vont faire des achats mensuellement sur leur mobile. Alors ça peut être pour certains toutes les semaines, tous les mois ou tous les 3 mois, mais clairement, on a aujourd'hui une habitude qui est en train de s'installer. On parlait tout à l'heure de la question du chiffre d'affaires qui est réalisé par vente privée sur le mobile. C'est clairement aujourd'hui quelque chose qui est en train de rentrer dans les mœurs. Et évidemment, ceux qui sont prêts à surfer sur cette vague, ils vont beaucoup en bénéficier. Et je pense que ce qui est vraiment intéressant, c'est que non seulement en fait, c'est quelque chose qui est de plus en plus en train de se diffuser, mais c'est aussi quelque chose qui est en train d'impacter à la fois les pure players digital, mobiles, mais aussi de plus en plus les gens qui sont des vendeurs classiques avec des magasins physiques dans la vie réelle de tous les jours, on va dire. Et justement, en fait, quand on regarde ça, on s'aperçoit que de plus en plus, en fait, les gens ils sont intéressés par prendre leur téléphone et par l'utiliser comme en fait un outil d'aide à la décision dans les magasins. Et c'est ce qu'on voit ici. On voit que ce téléphone, il est utilisé à la fois pour connecter avec des amis, pour prendre des photos des produits que l'on regarde en magasin. On va regarder également que cet outil, il est évidemment utilisé pour comparer les prix. Et comme vous le voyez, en fait, globalement, on a au minimum un visiteur en magasin sur 3 qui va utiliser son smartphone aujourd'hui pour faire quelque chose en rapport avec son acte d'achat. Et donc ça, je pense que ça interpelle aussi beaucoup les gens parce que, encore une fois, bien évidemment, c'est intéressant de regarder qu'est-ce que l'on fait en termes d'achat sur sa plateforme mobile, mais c'est encore plus intéressant de savoir quels sont les impacts du mobile sur justement le comportement d'achat de tout un chacun quand il se déplace et qui va rentrer dans un magasin. Et puis, une dernière chose que je voulais vous montrer, c'était aussi l'intérêt croissant. Alors, on en a un peu parlé dans les grandes tendances
certaines un petit peu futuristes de ce qui se passe au MWC, il y a quelques tendances qui sont en train de se dégager clairement autour du mobile et de l'aspect des objets connectés. Alors on en reparlera tout à l'heure et j'aurai le plaisir de revenir animer une table ronde sur le sujet. Mais encore une fois, les sujets que vous avez listés ici, hein, que ce soit la façon dont on va utiliser son téléphone pour contrôler en fait des choses afférentes à sa santé, afférentes à sa maison, etc. Aujourd'hui, ce n'est pas juste 2, 3, 4% de la population. Ça représente, comme vous le voyez, pour la plupart, entre 20 et 25% de la population qui a exprimé un intérêt sur avoir justement son téléphone portable connecté avec un certain nombre de ces éléments-là. Et donc ça dessine clairement un certain nombre de tendances qui vont se matérialiser en 2015 et au-delà, où on va de plus en plus utiliser ce genre d'outils pour justement aller bien au-delà de la consultation d'informations sur le mobile, mais réellement pour interagir entre le mobile et sa vie de tous les jours et l'environnement dans lequel on évolue. Voilà, j'en ai fini pour ce rapide aperçu. Juste pour terminer là-dessus, sachez que ce baromètre dont j'ai présenté une toute petite partie des indicateurs, il est disponible sur le site de la Mobile Marketing Association. La version que je vous ai présentée, on la sort aujourd'hui officiellement, donc quand vous rentrerez chez vous, ou même si vous êtes connecté ici, vous pourrez aller la télécharger aujourd'hui depuis le site de la MMA, qui est www.mmaf.fr. Et puis évidemment, si vous êtes intéressé par le voir évoluer comme nous on l'est, je reste à votre disposition parce que ça nous intéresse de savoir comment on peut le faire évoluer, quels sont les bons indicateurs à rajouter. Donc ça nous intéressera d'avoir votre feedback là-dessus également. Merci et à très très bientôt.